la sobriété énergétique. Le plan a été présenté tout à l'heure par plusieurs ministres, et notamment la Première ministre, Elisabeth Borne. On a l'impression quand même que c'est un peu des mesurettes, d'accord? Il faut être en col roulé, il faut faire 19 degrés, 18 degrés, 16 degrés. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur de l'enjeu? L'enjeu, c'est pas cet hiver. L'enjeu, c'est les 3, 4, 5 hivers prochains, parce qu'il y a une transformation incroyable qui est en train de se passer. Je pourrais ajouter que c'est les 3, 4, 5 hivers prochains, et c'est les décennies qui viennent. On a besoin d'articuler des mesures d'urgence et de court terme, parce que, comme vous le savez, on a un contexte international qui fait que les pénuries d'énergie sont possibles cet hiver. Et on a aussi, comme vous le dites, une transition écologique à gérer. Dans la stratégie globale, la sobriété est un pilier, il y en a 3. Les 2 autres piliers, ce sont le développement des énergies renouvelables et le développement du nucléaire. Évidemment, les énergies renouvelables et le nucléaire, ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on a besoin d'agir rapidement. Et pour répondre à votre remarque sur est-ce que ce sont des mesurettes, oui. Vous savez, on sait que c'est beaucoup plus efficace d'avoir des mesures de faible intensité, mais que tout le monde va appliquer, plutôt que d'avoir des mesures très importantes. Mais non, mais c'est parce qu'il y a une incitation, c'est pas une obligation. Bien sûr, mais que seule une petite partie de la population applique. Concrètement, si on rentre un petit peu dans le détail des mesures, baisser le chauffage à 19 degrés, ça génère 7% d'énergie. Je vous vois avoir le sentiment que c'est pas énorme, mais c'est très important. Si, je sais que c'est important. Si on les met bout à bout, toutes ces mesures, elles auront un impact qui nous permettra de passer l'hiver de manière sereine. Oui. Non, je faisais l'amour parce que je me disais quand même que il y a une transformation écologique, énergétique absolument incroyable. Il y a des enjeux sur la voiture électrique, sur les industries, sur l'économie française, sur le nucléaire. Je trouve que il manque quand même un peu une vision à moyen terme. Et voilà. Vous avez raison de signaler qu'il faut une vision à moyen terme. Cette vision... Une planification. Ils demandent tout ça. Tous les chefs d'entreprise demandent ça. Il ne vous a pas échappé que le gouvernement d'Elisabeth Borne est un gouvernement qui a précisément pris à bras-le-corps cette question de la planification écologique. Pourquoi ? Parce que c'est la Première ministre elle-même qui en est chargée. Et donc c'est quand même un signe politique assez fort. Et pour répondre à votre question, d'abord il y a beaucoup de mesures qui sont déjà en vigueur. Moi j'ai eu l'occasion dans les dernières années de m'occuper en particulier en matière de transition écologique des bornes électriques, des bonus écologiques. Et je peux vous dire que ce sont des mesures qui fonctionnent, qui changent les comportements. Ensuite on a besoin quand même de changer les comportements à court terme et de rentrer dans une logique, non pas de décroissance, il faut être très très clair, on n'ira jamais vers la décroissance, en tout cas cette majorité présidentielle n'ira jamais vers la décroissance, mais dans une logique de sobriété. Ça c'est une question de